monde, j'espère que vous allez bien les amis pour l'épisode 9. Et comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, faites-moi péter la chaîne. On rembobine les 10 dernières secondes de l'épisode précédent. Vous êtes prêts? C'est parti, let's go. Donc maintenant ça fait 11 mois que nous sommes à Miami. Ça fait 2 mois que le salon est ouvert. Nous sommes partis à la Fashion Week de New York avec The Legend, Monsieur Laurent Dufour, sans l'accord de nos investisseurs qui nous avaient prévenu que si on y allait, à notre retour à Miami, on allait avoir la tête coupée. Donc c'est parti, on y va. Allez, on est parti. Donc on est dans l'avion à notre retour à Miami. On arrive à l'aéroport vers 2h30 du matin. La nuit était très courte, mais bon, on avait les étoiles plein les yeux, donc pas de problème pour ça. Et puis là, retour sur Terre. 9h du matin, on arrive au salon à Aventura. Il y a Edouard, donc le manager. Et je lui dis, oh, t'es tout seul, Edouard? Il me dit, ah, non. Je dis, bah, on va boire un café. Comme ça, on va t'expliquer tout. Donc, on lui explique la Fashion Week, comment ça s'est passé. Il était super content pour nous. On lui fait voir les photos et tout. Et puis, les investisseurs arrivent. Ah bah, déjà, on était des fantômes, mais là, ils sont passés. On était invisibles. Hein. Pas bonjour, rien. Ouais, c'était peut-être mieux comme ça. Et puis la journée passe, et puis le soir, la réceptionniste nous dit je peux vous parler avec Sandrine? Je dis, il n'y a pas de problème, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, voilà, j'ai eu ordre, oui, j'ai eu ordre par les investisseurs qu'à partir d'aujourd'hui, je vous dispatchais plus aucun client. Ah, ok. Donc déjà, on n'avait pas grand-chose, mais là, on n'a plus rien. Là, là c'est fini, là. Parce qu'il faut savoir que la réceptionniste dans un salon aux États-Unis, c'est un rôle mais primordial. C'est elle qui dispatche les nouveaux clients et les clients au coiffeur. Donc, si vous n'êtes pas bien avec la réceptionniste, à vous, vous allez très mal. Hein. Et il y a même des coiffeurs dans certains salons qui donnent un peu le billet pour qu'elle dispatche les clients sur eux. Et bien oui, comme aux États-Unis, c'est au pourcentage. Plus tu as de clients, plus tu vas faire d'argent. Donc, ah bah oui, aux États-Unis, on peut te mettre des pots de banane. Ah bah c'est ce que je vous disais la dernière fois. Si tu n'es pas armé psychologiquement, si tu ne comprends pas le système américain, c'est droit dans le mur. Hein. Donc, il faut vite que tu assimiles. Il faut vite y aller. Et puis là, je peux dire que c'est la jungle. Hein. Donc, il faut que tu sors les grilles, il faut que tu sortes. Ah bah, faut tout sortir là. Attention. Donc, elle nous dit ça. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Nous, avec Sandrine, on dit bah, nous, dans un mois. On va partir, voilà, on ne dit plus rien, ça ne sert à rien. Notre énergie, on va la laisser à Palm Beach avec nos futurs employeurs Woody Micheleb et Amy. J'allais travailler à Palm Beach, déjà, ça nous fait déjà un smile comme ça. Donc après, maintenant, ce qu'ils pensent les autres, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc le lendemain arrive, et puis l'investisseur, sur un ton grave, il me dit, Jean-Christophe, on peut discuter? Je dis, ok, qu'est-ce qu'ils vont encore me dire? Qu'est-ce qu'ils vont encore m'annoncer? J'arrive, je m'assois, et il me dit, toujours sur un ton sec et grave, alors, vous comptez faire quoi maintenant? Dans ma tête, je me dis, attends, lui, je vais le redescendre tout de suite, parce que là, ça commence vraiment... Je lui dis, écoute, c'est ce qui va se passer. Je dis, nous, au mois d'avril, on part à New York, travailler pour Laurent Dufour. Ses avocats de Los Angeles, ils vont t'appeler, et ils vont régler le problème tout de suite. Hein. Ah bah oui, parce qu'aux États-Unis... bah oui, nous, on n'avait personne. Eux, ils avaient leur salon, ils avaient leurs avocats, ils avaient tout ça. Nous, on n'avait rien, on ne connaissait pas les lois et tout. Et puis là, quand je lui dis, il y a les avocats de Los Angeles, de Laurent Dufour. Ah, parce que les avocats de Laurent Dufour à Los Angeles, je peux vous dire que c'est l'armée américaine. Hein, ils ont des porte-avions, c'est missiles nucléaires. Hein. Et aux États-Unis, ça marche comme ça. Hein. Plus tu es dans le level, et plus tu es... Voilà, tu as compris ce que je veux dire. Et là, quand je lui ai dit ça, le mec, il est redescendu direct. Hein, il m'a dit... les avocats. Je dis ouais, ils vont régler le problème. Et puis je lui dis aussi une chose que tu aurais pu me dire en face avec la réceptionniste, comme quoi tu veux vraiment plus nous donner de clients. Les quelques petits dollars qu'on pouvait gagner, alors là tu nous le mets carrément. Il me dit oui, mais tu sais, ouais, je sais, ça fait 1 an que tu me dis, tu sais, ça fait 1 an que je tourne en rond et qu'on a 0. Donc tu sais, c'est la dernière fois qu'on se voit là. En fait, je te souhaite rien. Voilà. Voilà, je préfère, on arrête, et voilà. Et ben oui, j'allais pas lui dire qu'on allait travailler à 1h
de Miami. Non, mais ça, il nous l'a fait à l'envers pendant 1 an, bah, moi je vais lui faire à l'envers aussi. Donc j'ai dit on va à New York et tout, comme ça au moins on se croise plus, même si on est à 1 heure. Ouais, Aventura, Palm Beach, c'est à peu près à 1 heure et demie de voiture à peu près. Ouais, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Donc j'allais pas lui dire que bah oui, non mais attendez, ça va pas un an encore. Donc voilà, je me lève, je vais au salon. Ah bah pendant 1 mois, ça a été long. Hein. Café, appel Laurent Dufour tous les jours, les voitures qui passent, les palmiers. Ah, moi je voyais même plus la piscine, la plage. Ah, bah là, pendant 1 mois. Et on attendait l'appel de Woody Micheleb pour savoir, pour aller visiter le salon. Et Woody Micheleb m'appelle. Eh ben oui. Ah bah j'ai Woody il me dit ben voilà, on est arrivé on arrive du Canada, on arrive sur Palm Beach. Si vous désirez, vers le 15 mars, eh ben on peut se voir et puis on mange un bout ensemble et je vous fais visiter le salon. Donc le 15 mars arrive, on arrive à Palm Beach. Ah bah pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Palm Beach, en Floride, c'est une île et c'est où il y a le plus de milliardaires concentrés au mètre carré dans le monde. Donc tu as compris tout de suite là. C'est une île artificielle. Donc c'est où il y a la villa de Donald Trump. Et on arrive au salon et le salon fait partie des top 3 des plus beaux salons aux États-Unis. Il y a un jardin japonais à l'intérieur du salon. Imaginez le truc quoi. On est sur Worth Avenue. Worth Avenue, c'est les Champs-Élysées à Palm Beach. C'est où il y a les plus grandes marques et les plus grands designers au monde. Donc c'est le luxe à outrance. Tu peux pas faire mieux. Alors là, c'est level. Il n'y en a même plus. Il n'y a même plus de nom. Donc, et puis là, ils nous disent, on parle business. Aux États-Unis, on parle que business. Hein. Ils nous disent, voilà, nous, c'est 30% de com. Mais, oui, nous, on était à 50% Aventura. Là, on est à 30%. Mais attendez. On était à $30 la coupe homme à Aventura, $125 les mèches pour Sandrine, mais là on passe à $130 la coupe homme et $375 les mèches. Donc même si tu perds au pourcentage, je peux dire que tu es gagnant. Hein. Donc voilà. Donc on mange, ça se passe super bien, des gens fabuleux. On rentre à Aventura. Le soir, on a un restaurant avec Edouard. Et Edouard, il me dit alors, comment ça s'est passé votre entrevue avec Woody et Amy? On dit super, du salon, là, c'est top. Hein. Je dis là, toi, tu as tout perdu avec ton associé, ta première expérience. Tu as déjà pris une frappe. Tu arrives dans le deuxième projet, tu reprends une deuxième frappe. Je dis, là, viens avec nous, Edouard. Viens avec nous, arrête de faire le bon samaritain, là, c'est bon. Il me dit, ouais, je sais pas. Il me dit, je vais pas rester avec eux en train de creuser. Je dis vas-y, reviens. Il me dit ouais, en plus, on a glissé ton nom à Woody et Amy parce que eux ils cherchent une team, ils ont pas de team, donc en plus toi, voilà, ce serait génial pour toi. Il me dit ouais, mais il me dit mais c'est qui exactement Woody et Amy? Je dis Woody Micheleb et Amy, c'est des coiffeurs canadiens. En fait, c'est des big stars au Canada. Lui, il est canadien-libanais, elle est anglaise. Et eux c'est les Michael Jackson de la coiffure. Hein. Ah eux, ils te font un show, 25 000 personnes, pyrotechnique, feu d'artifice, le mec il arrive en hélicoptère. Je lui dis, c'est du très très lourd. Il me dit, je vais réfléchir. Je dis, ok, pas de problème. Donc, 1 semaine avant l'ouverture du salon, à Palm Beach, on fait une réunion. Toute la team, donc présentation, protocole, nous expliquer avec quel produit on va travailler. Et puis, à l'intérieur de cette team, il y a une Italienne qui s'appelle Teresa, elle, c'est une méga star. Hein. Elle ça fait 20 ans qu'elle est à Palm Beach, imaginez le truc déjà, 20 ans qu'elle est à Palm Beach, et elle c'est Iman Thurman, c'est Cindy Crawford, et elle est italienne. Et comme ma femme est italienne, eux ils parlent pas anglais et français, hein. Eux ils parlent qu'italien entre eux. Donc super. Et puis pendant la réunion, pendant 2 heures, j'ai mon téléphone qui vibre. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant 2 heures, il vibre. Je dis, putain, il doit y avoir un big problème là. Il y a quelqu'un qui essaie de me joindre, qu'est-ce qui se passe? Je sors dehors à la fin de la réunion et là, je vois 22 messages pendant 2 heures de Edouard. Je me dis, putain, il doit y avoir un tremblement de terre. Il s'est passé quelque chose à Aventura, c'est pas possible. J'écoute le message d'Edouard. Edouard, il me dit, Jean-Christophe. Et d'un air mais catastrophé. Il me dit, Jean-Christophe, je suis devant le salon à Aventura, les investisseurs, il se passe quelque chose. Rappelle-moi. Je dis, je dis ça à Sandrine, je dis, attends, je rappelle Edouard. Je
dis allô Edouard. Et comme je sais que vous êtes des grands fans de suspense, et ben je vous dis à la prochaine pour l'épisode 10. Et comme disait un grand homme, I have a dream. Je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.